Bonjour tout le monde, allez on va commencer ce nouveau vlog, donc on est le samedi 1er mars. Donc ce que je voulais tout d'abord vous montrer, c'est que j'ai imprimé enfin le color compagnon de Sarah René Clark pour les OUU. Donc là c'est seulement la gamme des 120. Moi j'ai eu la gamme des 260, mais c'est pas grave. Elle l'a fait en gamme de 120, donc je les ai pris. Donc pour rappel, qu'est-ce que le color compagnon? Eh ben, c'est les cartes, donc les cartes, mais en format dématérialisé. Donc on a une application qu'on installe sur l'ordinateur ou tablette. Moi, je l'ai installée sur la tablette. Et toutes les cartes que certaines personnes ont en format rigide, donc moi, je les ai, mais sous forme de cahier PDF. Donc l'application, c'est plutôt pas mal parce que je vais vous montrer. Donc je vous reprends en tenant le téléphone. Donc là, on est sur ma tablette et vous voyez, on a plusieurs catalogues. Donc le color compagnon, on a, quand on achète, on a 2 catalogues. Donc par exemple, si je sélectionne le premier catalogue, donc on a, il s'affiche comme ceci. Et en fait, on a ici des petits onglets. Donc, si on choisit l'onglet ici couleur, on a toutes les cartes par couleur. Donc par exemple, si on veut la carte azur, donc on clique dessus et on peut retrouver donc toutes les cartes où on a, voilà, je vous montre assez bien, où on a la couleur azur dans les cartes. Et ainsi de suite. On a aussi par thème. Donc là, si on clique sur cet onglet ici, avec le petit W, la loupe avec le W, on a par thème. Donc par exemple, si on veut les couleurs de Noël, je clique sur Noël. Et ici, on va voir toutes les cartes avec les couleurs qui sont de Noël. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'application. Donc par exemple, on va prendre ici, je vais voir pour s'il y a des fleurs. Donc c'est en anglais, mais c'est plutôt facile à reconnaître. Flowers, je vais chercher. Donc ici, on a toutes les cartes où on va retrouver les fleurs. Donc là, c'est le volume 1, mais on a la même chose avec le volume 2 où ça va nous apporter d'autres thèmes, d'autres cartes, etc. Donc, par exemple, on va en prendre une au hasard, une qui a plusieurs couleurs. Ah bah, par exemple, la 013 ici, qui ressemble un petit peu à celle que j'ai fait dans le tuto fleurs. Donc, vous voyez, c'est la carte 013. Donc, je vais vous reprendre face bureau. Donc voilà, je vous reprends face bureau. Donc, on est parti sur la 013. Donc, moi, j'ai imprimé uniquement les gammes de crayons que je possède. Donc, j'ai imprimé le Polychromos, ici le Luminance, ici les Arteza Expert et ici les Prismacolor. Je regrette un petit peu qu'il n'y a pas la gamme des Lightfast. Après, il y a d'autres gammes, mais moi, je ne les ai pas, donc je n'ai pas imprimé. Donc, si on part sur la carte numéro 13, il suffit simplement, donc, ici, voilà, elle est ici. Et on a toutes les couleurs qui correspondent donc aux couleurs utilisées donc dans la carte. Donc ici, on a le jaune ici qui est le 917 qui est indiqué là. Ici, la couleur un peu orangée, c'est le 1033. Le rouge, le 924. Le vert, le 911. Et le vert qui est un peu plus foncé, c'est le 908. Et donc, je trouve que ça donne pas mal d'idées des fois quand on est un peu bloqué sur une palette de couleurs. Donc, pourquoi j'ai pris ce format-là? Tout simplement parce que j'aimais bien le côté application, etc. Rechercher soit par couleur, soit par thème, etc. Après, c'est vrai que les cartes, les grosses cartes qui sont
en réel, donc les Color Cube. Le prix était un peu trop élevé pour ajouter à ça, mais en tout cas, moi, j'ai ça. Et donc, pour revenir, donc comme j'ai eu à Noël les marqueurs OUU, à Noël ou à mon anniversaire, je sais plus. Comme c'est à quelques mois d'intervalle, je sais plus trop. Mais j'ai imprimé donc le Color Compagnon, mais avec les marqueurs OU. Donc, si on reprend la 13, la carte numéro 13, et bien ici, on a tous les feutres que je dois utiliser. Donc, le jaune, c'est le Y6, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, alors, au niveau achat, j'ai refait une commande Shein et j'ai repris 10 packs de Lango. Donc, ça, c'est... Je vais les laisser emballer parce que c'est des réassorts de gamme que j'ai déjà. Donc, j'ai repris la série rose-rouge, violette, la bleue. Ensuite, j'ai pris la série rose, la série rouge, jaune et la série verte. Donc ceux-là, je les laisse emballer parce que je les ai déjà, ils fonctionnent encore, mais c'est pour avoir un petit peu de réassort. Mais j'ai pris des nouveaux packs. Donc j'ai pris 4 nouveaux packs. Donc il y en avait encore d'autres, hein, notamment les Dopermine, je crois, un truc comme ça, mais il ne m'intéressait pas du tout. Par contre, comme je suis fan de cette gamme-là, j'ai voulu avoir beaucoup plus de couleurs par rapport à celle qui me manquait. Donc, j'ai pris la série jaune. Alors, la série jaune, je vous montre le nuancier. Donc, ça, c'est celle que j'ai, les jaunes rouges. Et ici, c'est la série jaune, et donc ça commence par la lettre YE. Donc on retrouve vraiment un joli dégradé de jaune, ensuite des couleurs orangées qu'on n'avait pas ici dans cette série là, et ici on a des sortes de jaune vert kaki. Donc c'est chouette parce qu'il n'y avait pas ces couleurs là dans le reste de nuancier. Ensuite, j'ai pris la série Maillard. Donc, la série Maillard, c'est des séries marron. Donc là, j'ai pas encore plastifié mes nuanciers. Je viens juste de finir de les faire. Et je trouvais que pour vous montrer, c'était plus pratique parce qu'une fois plastifié, ça donne un petit peu un effet brillant. Donc là, je vous le montre à l'état brut. Donc la série Maillard, c'est la série BR. Et on retrouve tout un dégradé, donc un petit peu de marron beige. Et ensuite, ici, on part sur d'autres dégradés de marron. Donc, sont plutôt sympas parce que ça manquait de marron, puisque dans les Lango, je vous montre vite fait, j'avais pris les teintes peau ici qui étaient les CS, ici les jaunes, les roses, mais dans la collection PC. Ici on avait la teinte violet, après ici on a les roses rouges et on n'avait qu'un seul rouge. Ensuite, j'avais la gamme des bleus et la gamme des vertes. Donc, vous voyez, ça manquait de marron. Même si on en avait ici, dans cette gamme-là, on en avait 3. Mais ici, ça augmente beaucoup plus le nuancier de marron. Parce que dans nos coloriages mystères, je trouve qu'il y a beaucoup de marron. Donc, voilà. Ça, c'est pour la série Maillard. Ensuite, j'ai pris la série de gris. Pareil. Ça manque un petit peu. Donc ici, c'est toute la série GB. Donc on part sur un gris blanc. Donc ça, c'est génial parce que des fois, pour la neige, par exemple, les 101 dalmatiens, où ils ont un pelage bien gris, un peu blanc en fait, je trouve que cette teinte-là, elle va être géniale pour faire la neige, tout ça. Ensuite, on a tout le dégradé de gris et ici, on a un noir. Le 405, c'est un noir. Donc voilà, on repart un petit peu sur des gris, comme un peu les crayons de couleur. On a des gris français. Voilà, donc ça, je trouve ça
plutôt génial. Et ensuite, énorme surprise, puisqu'en fait, j'ai pris la série Black. Et quand on regarde un petit peu comme ça, bah écoutez, ça me donnait pas énormément d'idées. Mais je me suis dit, série Black, je voyais vraiment dans les teintes plutôt gris-noir. Et en fait, pas du tout. Donc la série Black, c'est cette série ici. Et donc, c'est toutes des couleurs qui sont très très foncées. Donc ici, on a trois verts foncés, pardon. Donc ça, c'est génial parce que si je regarde dans mon nuancier, au niveau des verts, bah, on avait des teintes assez claires. Et le plus foncé, c'était ici. Alors que là, vous voyez, si je vous le mets à côté, voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est vraiment des... Donc ici, on a trois verts très foncés. Ici, on a un violet ici très foncé. Ici, on a une sorte de bordeaux assez foncé. Ici, on a deux teintes de marron très très foncées. Ici, c'est un bleu très foncé également, donc vraiment un bleu marine. Et ici, on a un gris très foncé également, le dernier, le 909. Et vous voyez, on a les gris juste à côté. Et on n'avait pas cette teinte vraiment très foncée. Donc très très contente d'avoir pris donc ces 4 gammes supplémentaires, puisque c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est les plastifier. Et puis je pourrais les insérer donc dans mon petit nuancier donc Bambi. Donc c'est les lingots. Donc voilà. J'espère qu'ils vont ressortir encore des nouvelles teintes parce que vraiment, c'est vraiment... je suis extrêmement fan de cette gamme. Ensuite, sur Shane, j'ai pris aussi... Alors, j'ai retenté. J'ai repris les Super Golden Markers. Donc, l'année dernière, je les avais achetés. Mais je les avais achetés ici, mais en pointe, c'était une pointe épaisse. Vous comparez avec celle-ci. Et puis, j'ai eu la mauvaise surprise, c'est que beaucoup sont devenus très très secs rapidement. Donc là, je les ai repris sur Shein. Je les ai payés un petit peu moins de 10 € pour les 12. Et je vais pouvoir enfin les swatcher dans mon nouveau nuancier que j'ai fait en début d'année, puisque j'avais pas swatché ceux-là, puisque comme je vous dis, 1 sur 2 ne fonctionne plus. Donc c'est exactement les mêmes couleurs, sauf que c'est pas du tout le même format. Donc ce que je vais faire, c'est les ouvrir, parce que ça va être assez long. Et puis faire le nuancier, puis je vous reprends tout de suite après. Voilà. Et je vous montre la différence de mine. Donc vous voyez, pas du tout les mêmes pointes. Et même celle-ci, je m'étais trompée, parce que je voulais des 0,7 et je m'étais trompée, mais c'est pas grave. Donc là, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous reprends, j'ai swatché donc les 12 marqueurs. Bon écoutez, moi je les connaissais, hein, puisque quand je les avais reçus, j'ai vérifié, c'est des pointes de 3,5. Donc quand je les avais reçus, je les avais déjà swatchés. Seulement, j'espère que ceux-là, ils dureront plus longtemps en tout cas que les autres. Alors la différence, et peut-être que c'est à cause de ça, c'est que vous voyez ici, la pointe de 3,5, et ben elle s'ouvre, vous voyez ? Elle se dévisse. Et peut-être qu'en l'utilisant, bah, ça se dévisse, alors que ceux-là, bah, ils se dévissent pas du tout. Donc peut-être que ça va être le secret de longévité. En tout cas, je vous tiendrai au courant donc dans des vlogs à venir. Je vous montre le nuancier de plus près. Donc voilà, c'est très métallisé, très pailleté. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc moi j'ai rajouté des petits numéros pour les retrouver facilement puisqu'ils ne sont pas numérotés. Donc voilà, bah écoutez, je suis plutôt contente de les revoir. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ils aillent dans la longévité. Et je vais pouvoir, voilà, maintenant les mettre dans
mon nouveau nuancier. Donc ça, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est tout de suite vous montrer l'utilisation d'un des marqueurs, puisque j'ai un en cours et j'attendais de recevoir ces marqueurs pour le terminer. Donc voilà, j'ai fait celui-ci et je voulais faire le drapeau ici, donc en doré. Donc c'est parti, on va les tester. Alors je les ai quand même bien brossés avant. En plus, le fait est qu'il soit plus fin, ça me permet de travailler des plus petites zones. C'est vrai que l'autre en taille 3,5, c'était pas très pratique. Donc j'avais fait les cœurs dans Alice au pays des merveilles. Je vous le montrerai après. Donc là, pour ça, ça allait. Mais c'est vrai que comme là, c'est des toutes petites zones, je pense que la pointe 3,5... ça aurait été trop gros. Puis de toute façon, je voulais faire le drapeau en or et l'or dans mon ancienne gamme. Et ben, il était complètement sec. Donc je suis quand même contente là de les avoir reachetés. Maintenant, je croise juste les doigts pour voir si ils vont durer dans le temps, ceux-là. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas eu de soucis. Donc, est-ce que j'étais tombée sur un mauvais lot? Je ne sais pas. Donc là, je vais le terminer et puis je vous le remontre après. Sinon, ça va être un peu long pour vous. Donc voilà, je vous reprends. J'ai terminé donc mon petit drapeau. Et vous voyez, c'est extrêmement doré. Donc, je suis super contente de les ravoir. Donc voilà, ça c'était pour les super golden markers. Alors aujourd'hui on est le dimanche 2 mars, donc je vais vous montrer le petit nuancier. Donc je l'ai plastifié et je voulais vous le montrer donc terminé. Donc je vous remonte toutes les gammes que j'avais. Donc ça, c'est celle que je possédais. Et ici, donc c'est celle que je vous ai montrée hier. Donc voilà. J'ai plastifié la dernière quand même. Parce que j'ai remarqué qu'à force de les utiliser, ils s'abîment. Et comme pour l'instant, il n'y a pas de nouveau pack qui se rajoute à la collection, pour l'instant, j'ai plastifié. Donc voilà, ça c'était mes nuanciers. Sinon, j'ai regardé un petit peu les colos que je voulais faire. Et puis je vous en parlerai dans la suite du vlog. Donc là, j'ai pas tourné la vidéo des coloriages terminés pour le mois de février, tout simplement parce que j'ai regardé et j'en avais pas fait énorme au mois de février. En même temps, on revient à une période un petit peu... comment dire, où je travaille, tout ça, j'ai pas énormément de temps. Donc je vous montre quand même, j'avais fait ma petite page de février. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, voilà, j'avais fait que 9 coloriages, donc 3 mystères et 6 classiques. Donc, je me suis dit que j'allais regrouper ça dans la vidéo coloriage, donc fin mars. Donc, ici, fin du mois, ça sera les coloriages février et mars. Donc, voilà, ça sera une vidéo où je vais grouper. Souvent, ça m'arrive de faire ça quand j'en ai pas beaucoup à vous présenter. Bon, je vous reprends prochainement. Allez, je vous reprends, on est le mercredi 5 mars. Et puis, je me suis inscrite, entre guillemets, à un challenge de Disney Color sur Instagram. Donc, il y a un bingo Disney à réaliser. Donc, c'est du 3 mars au 2 juin. Donc, j'ai commencé à tout noter.
Donc voilà, il y a plusieurs lots à gagner. Je vous invite à aller voir donc la chaîne de Disney Color. Là, j'ai refait un petit peu la grille. Donc en rose, c'est tous ceux que j'ai déjà réalisés puisque c'est cool. Elle nous autorise à remettre des colos qu'on a déjà réalisés. Donc, elle nous autorise à les reposter en fait tout simplement. Donc en rose, c'est vraiment ceux que j'ai déjà fait. Et bah, il m'en reste quand même encore pas mal. Puisque le Ariel, j'en ai quelques-uns de faits. Donc je pense, je ne sais pas encore lequel je vais poster. Mais en tout cas, en Ariel, j'en ai déjà réalisé. Donc dans le saison, j'en ai réalisé un d'Ariel. Donc soit je vais reposter celui-ci. Après, j'en ai réalisé un là, mais il fait un petit peu Noël. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. Et ça, c'est vraiment si j'ai pas le temps de les refaire. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est qu'elle nous autorise à les reposter. Elsa, j'avais fait une petite carte postale. Alors, je ne l'ai plus, mais j'ai toujours le colo sur Instagram. Donc, je vais reposter, je pense, celui-ci si j'ai pas le temps. Rémi. Alors, Rémi, je l'avais fait. Alors, bien sûr, je vais essayer d'en faire un maximum, mais après, ça, c'est vraiment au cas où j'ai pas le temps de le refaire, puisque je vais déjà me concentrer sur les personnages que j'ai pas encore fait. Alors, Rémi. Mais Rémi, si, je l'ai fait. Rémi, c'était avec la soupe. Ah, il est là. Donc là, c'était mon Rémi que j'avais fait. Ensuite, Simba, pareil, je l'ai fait dans celui-ci. Il est là. Ursula, je l'ai fait. C'était dans les petites poupées. C'était celui-ci. Vaiana, bah, je l'ai fait dans un mystère. Donc c'était le mystère. C'était le mystère ici, le spécial Vaiana. Donc ça, c'est des que j'ai refait, que je vais refaire, enfin que je vais reposter. Et après, par contre, j'en ai encore beaucoup à faire. Donc Buzz l'éclair. J'ai colère, je ne l'ai pas le livre. Bon, après, on n'est pas obligé de tous les faire, mais on a 3 chances par case remplie. Ensuite, après, on a chaque lot qui nous rapporte donc ici 3 points. Et si on le poste le jour indiqué, c'est 10 points. Donc le 15 mars, il faut publier un coloriage de réponse. Donc là, j'ai fait un mystère réponse dans le famille. J'en ai fait même 2, donc que je n'ai pas encore posté sur Instagram puisque je viens de les faire. Donc là, le 15 mars, je le mettrai. Le 20 mars, colo avec un papa, seul ou en famille. Le 1er avril, un poisson. Donc là, je pense peut-être mettre diffuser mon Kirby Rosanne, où il y a des poissons dedans. Celui-là que je vous ai montré dans la séquence juste avant. Le 16 avril, un chat. Donc, si j'ai pas le temps, je reposterai un chat que j'avais fait dans le cahier de coloriage de Laure Philippon, puisque c'est pas bloqué Disney. Ça peut être Disney et hors Disney. Donc, je sais que j'ai réalisé un chat dans le Laure Philippon. C'était dans celui-ci. Et c'était le dernier, je crois. Ouais, celui-ci, mon petit chat. Donc, je pense peut-être poster celui-ci si j'ai pas le temps de refaire. Mini. Non, Pâques. C'est Pâques. Le 20 avril, c'est Pâques. Et moi, j'en ai fait un. C'était Mini. Elle est où, Mini? Elle est ici. Donc, si j'ai pas le temps, je reposterai celui-ci. Le 25 mai, je vais poster le portrait de Mariola Budek. Donc, c'était le thème maman. Donc, ça, je l'ai pas... Ouais, si. Celui-là, je l'ai fait pour le challenge de l'amour de Zazou.
Donc, si j'ai pas le temps d'en refaire, le 25 mai et le 1er juin était donc vacances, plage, etc. Et moi, j'en avais réalisé un dans le Kawaiton, parc d'attractions. Donc, voilà. Donc, ça, je vais essayer de participer. Bon, je pense pas gagner puisque je vais pas poster énormément de colos, mais c'est pour le plaisir de participer. Je vous montre ma petite avancée. Donc, j'ai choisi le Donald et j'ai fait ça lundi, mardi dans ma soirée. Bon, il est loin d'être fini, j'ai juste commencé. Donc, c'est dans celui-ci. Et ici, je me suis trompée dans la zone. Alors, je vais essayer de le refaire avec vous pour vous montrer justement. Donc ici, le centre était blanc et moi, je l'ai fait bleu. Donc, je vous zoome. En fait, cette partie ici, elle était blanche et pas bleue. Je m'en suis rendu compte après. Donc, comme de toute façon, je recouvre tout. Alors, je voulais le faire à la gouache puisqu'il y a beaucoup de parties blanches, mais là, j'ai vraiment pas envie de sortir ma gouache tout de suite. Je le sortirai à la fin puisque dans ce tome ici, les zones blanches ne sont pas unies. C'est à nous de les faire. Alors pour ça que j'aime bien les faire à la gouache, ça va plus vite, mais bon. Donc là, ce que je fais, c'est que je brosse mon Posca. J'ai appliqué dedans. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Et ensuite, j'étale, puisque c'est de la peinture acrylique dedans. Il faudra juste que je laisse bien sécher. Et là, ce week-end, ils annoncent un très beau week-end. Donc, je vais essayer de voir si je peux le prendre, puisque je vais faire un tour à la base du Pré du M avec les enfants. Et je vais voir si... je vais le prendre avec et voir si il y a des tables de dispo pour m'installer et l'avancer pendant que les enfants jouent là-bas. Et puis, si j'ai pas, bah, c'est pas grave. Ce sera bouquin. J'en ai quelques-uns à lire. Donc si j'ai pas fini si j'arrive pas à avancer mon mystère là-bas, et ben c'est pas grave, ça sera bouquin, lecture. Donc voilà, là ce qu'il faut c'est bien laisser sécher, puisque là, tant que c'est pas sec, ça n'ira pas. Et ici je me suis trompée de couleur. En fait, dans la solution, le bonnet est différent. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de rattraper. Et donc pour rattraper, je vais repasser avec une couleur au-dessus. C'était pas du tout la bonne teinte. C'est pour ça que je me suis arrêtée à une seule couche. Et je me suis dit, la couche, je la ferai avec cette teinte-ci qui se rapproche le plus de la solution. Alors ici, c'est un cahier qui est assez facile. Hein. Ça va très très vite à faire puisque c'est énormément de grosses zones. J'en ai pris un nouveau parce que je vois que le mien il est en train de sécher. C'est une couleur que j'utilise assez souvent et là il a mouru. Donc là, il faudra quand même que je fasse 2 couches. Mais c'est rattrapable.
Et la couleur, elle me convient plus par rapport à la solution. Donc là, ce que je vais faire, c'est le terminer. Et puis, je vous reprends pour vous montrer, pas terminer tout le colo, mais vous reprendre pour cette zone-là. Donc voilà, là, j'ai refait que la bonne teinte. J'ai plus qu'à laisser sécher. Pareil pour la zone blanche, parce que je me suis agrippée dedans et c'était pas sec. Donc là, j'ai repassé une petite couche et puis je vais laisser sécher. Et puis le reprendre ce week-end si c'est possible. Bon, moi je vous laisse là, je vais aller chercher la petite au centre aéré et je vous reprends un peu plus tard. Et je vous reprends, on est le samedi 8 mars et je voulais vous montrer un petit peu mon avancée que j'ai réalisée donc ici jeudi et vendredi soir dans les grands classiques. Donc pour le Colobac de Nadège, c'est la lettre C. Donc j'ai choisi personnage Cendrillon. Et donc j'ai démarré donc celui-ci. Donc là j'ai utilisé vraiment toutes mes gammes pour l'instant. Alors ici on a tous les crayons que j'utilise pour le moment. Donc ici pour les arbres j'ai utilisé les Light Fast. Ici, pour la couleur turquoise, ici, le petit fauteuil dans le carrosse, j'ai utilisé le Luminance 180. Ici, pour la tenue, je suis partie sur sa tenue puisque c'est une illustration qui est issue du Cendrillon 2 et il a cette tenue dans ce film. Donc là, j'ai utilisé les Light Fast. Donc j'ai utilisé ces 3 crayons-ci. Ensuite, pour le carrosse, j'ai utilisé carrosse. Alors la partie violette, j'ai utilisé les Chromaflow. Ici, pour la partie un peu or, alors j'ai utilisé les Prismacolor. Donc j'ai utilisé ces 3 teintes-là, donc le 1032, le 940 et le 916. Donc ça c'est tout pour la partie dorée qu'on retrouve dans sa tenue et dans le carrosse. Ici, pour la partie rose des rideaux et sur la porte, j'ai utilisé les Chromaflow aussi, donc ces 3 teintes-ci. Là, je vous dis, j'ai vraiment utilisé beaucoup de gammes. Pour ici, le sol un peu effet terre, alors j'ai mélangé Light Fast, les Chromaflow ici, et j'ai utilisé un Luminance. Donc, rien que pour la terre, j'ai utilisé les 3 gammes-là. Pour la peau, ici, c'est les Prismacolor que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé ces 5 teintes-là pour faire la peau ici, mais j'ai pas encore terminé, il faut que je finisse. Ensuite, pour ses cheveux, j'ai utilisé également les Prismacolor. J'ai utilisé donc ces 4 gammes-là. Et puis pour le ciel, ici j'ai utilisé le bleu, ça doit être le 1086, mais il est tout petit. Oh ouais, ça doit être ça, le 1086 de Prismacolor, le 904 et le 938. Donc vous voyez là, j'ai utilisé vraiment toutes mes gammes et j'ai rajouté ici du Super Golden Marker ici dans la tenue. Hop, attendez, tout tombe. Je vais poser ça là. Là. Dans la tenue, ici, j'ai mis un peu de dorure. Donc, j'ai utilisé les Super Golden Marker. Bon, il y a encore beaucoup de taf. C'est une illustration qui me prend un temps fou. Mais là, je vais devoir vous laisser puisque je vais emmener les enfants à la base du Pré du M. Et peut-être que je vous reprendrai là-bas si j'arrive à colorier. Donc voilà, à tout de suite.
Et voilà, on y est à la base. Donc voilà, quel bonheur d'avoir du soleil et de retrouver la base. Bon là, les activités sont encore fermées, mais on peut ici balader. Donc c'est plutôt sympa. Je suis contente. Je sais pas pour vous, mais moi quand je vois de l'eau, bah écoutez, ça sent vraiment les vacances. L'été qui arrive, etc. Ouais, là, tout est réuni pour passer une bonne après-midi. Alors voilà, je me suis installée, donc là je suis sur l'aire de jeu principale, donc là les enfants sont quelque part par là en train de jouer et moi il y avait une petite table de pique-nique au soleil, donc c'est cool, je vais pouvoir continuer mon petit Donald. L'avantage c'est que vous voyez il n'y a pas énormément de teintes, donc tout rentre dans ma petite trousse. Donc c'est ma petite trousse que mon mari m'a offert récemment, donc c'est une petite trousse hibou qu'il a trouvée au furet. Et donc il y a tous les crayons que j'utilise dedans. Et ici, donc là je suis en train de faire mes petites lignes noires. Et ici, j'ai pris mon petit papier avec les notes. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt bien installée. Et franchement, ça fait vraiment du bien de reprendre l'air avec surtout le soleil. Donc voilà, écoutez, moi je vais profiter de cet après-midi donc pour l'avancer. Et voilà les amis, écoutez, je suis bloquée ici puisque mon feutre bleu clair, écoutez, il a rendu l'âme, c'est le BL 204. En même temps, c'est un crayon que j'affectionne beaucoup, c'est un bleu vraiment très très clair, donc c'est le bleu qui est ici. Mais là, j'ai vu qu'il commençait déjà à rendre l'âme et en effet, je vais vous montrer. Alors, pas pratique. J'ai pas ma perche ici, mais vous voyez, là, on n'a plus rien du tout. C'est terminé. Je pensais que le soleil, vous verrez bien, mais il a rendu l'âme. Donc, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque j'ai pas trop le choix. Et puis, je ferai les zones blanches et puis ces zones ici, donc ces petits contours là, ici, bleu clair. Je les continuerai à la maison. J'ai bien fait d'avoir fait un petit réassort chez Shane, petit réassort que vous voyez en début de vidéo, puisque je vais pouvoir reprendre, puisque j'avais pris une gamme de bleu clair. Donc voilà, écoutez, ici il fait toujours très très beau temps. J'ai vraiment passé une bonne après-midi. Bon, après c'est un colo qui est très très rapide à faire, mais voilà, le faire en plein air, au soleil, avec les enfants qui s'amusent, voilà, que demander de mieux. Bon allez, je vous reprends très bientôt. Allez, je vous reprends, on est le dimanche 9 mars et il est quasiment 17h30 et je voulais vous montrer ma petite avancée de ce jour. Alors, écoutez, il ne me reste plus que la robe de Cendrillon à faire, donc je suis plutôt contente. Donc c'est une mise en couleur qui me prend énormément de temps puisque seulement aujourd'hui, j'ai fait que cette partie-là. J'ai fait toutes les peaux. J'ai fait ici Jack et Gus. Voilà, donc oui, ça prend vraiment énormément de temps. Le château, je ne savais pas comment le faire, donc je suis partie sur les mêmes coloris que le carrosse. Et puis voilà, donc là, c'est voilà, le plus gros effet puisqu'il me reste la robe de Cendrillon, mais j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous montre, j'ai ici dans ces bijoux, j'ai mis du Super Golden Marker aussi, le bleu. Donc ça brille un petit peu. Voilà. Donc je suis plutôt contente de cette avancée. Et puis, je pense que vous le verrez dans les coloriages terminés. On va garder un petit effet de surprise avec la tenue de Cendrillon. Et puis, je vais aussi ranger la montagne de crayons. Puisque là, franchement, je vous montre. Donc voilà, tous les crayons que j'ai utilisés pour rien que pour ce coloriage-là. Puisque j'ai pas d'autres en cours. Donc voilà.
Donc là, ça va me faire un petit peu de taf à tout ranger, puisqu'en plus, j'ai utilisé toutes mes gammes. Et puis, je regarderai uniquement le combo de la robe de Cendrillon. Mais écoutez, je suis très très contente de ce que ça donne pour le moment. Il est très très long, mais c'est sympa. Donc voilà, ça c'était une première chose. Et ensuite, j'ai terminé le Donald. Et je vais vous montrer quand même un petit truc vachement intéressant. Donc voilà ma mise en couleur. Et en fait, toutes les zones blanches, ici, d'habitude, je les fais à la gouache ou à la peinture acrylique, puisqu'il y en a beaucoup, voire au Posca blanc. Et donc, je vous montre de plus près. Vous voyez, toutes les zones blanches. Et bien, les zones blanches, je les fais avec ici, le GB401. Donc, c'est un blanc qu'il y a dans le pack d'Elango Grey Brown Série. Et super ravie, donc il y a quand même 2 bonnes couches, mais c'est génial puisque je suis complètement satisfaite de ce blanc. Et si j'avais su, ben, j'aurais pu le prendre hier à la base, et puis j'aurais pu déjà faire toutes les zones blanches, mais j'avais complètement oublié. Puis en regardant le nuancier, je me suis dit tiens, lui c'est un blanc, donc je voulais le tester et honnêtement, bah, il fait le taf et va me permettre vraiment d'économiser le Posca, ou alors simplement en temps, parce que sortir la gouache, le pinceau, l'eau, etc., ça prend du temps. Et là, je suis super ravie donc, du résultat pardon, de mon Donald. Donc voilà, ça c'était pour ce dimanche-ci. J'ai fait que ça puisque le dimanche, c'est beaucoup les tâches ménagères, prendre un petit peu d'avance sur les repas de début de semaine, etc. Donc voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Donc avant de clôturer ce vlog, je voulais quand même vous montrer mes prochaines mises en couleur. Donc pour le mystère, j'ai sélectionné ici Simba et Mufasa. Donc c'est pour le bingo de Disney Color. Donc c'est pour le personnage Mufasa. Donc voilà, je vais réaliser celui-ci. Et ensuite, j'avais sélectionné dans l'Orphelipon, donc dans son dernier cahier de coloriage, j'avais sélectionné l'illustration, donc puisque je voudrais bien participer au concours organisé par Flora. Donc tout simplement pour soutenir sa chaîne parce que j'aime beaucoup. C'était... Attendez, je le cherche. Celui-ci. Celui-ci est magnifique. Donc j'avais eu un gros coup de cœur quand j'avais reçu le livre. Et le thème c'est les fleurs. Et là, bah écoutez, on en a pas mal. Donc voilà, ça va être mes prochaines mises en couleur. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je pense que je vais continuer ce format de vlog, donc à vous prendre un petit peu à chaque fois que je colorie pour vous montrer un petit peu différents rushs. Et voilà, bon écoutez, moi je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Au revoir.